prélèvement des grands ongulés de la saison passée, 2020-2021. L'Office français de la biodiversité a, comme d'habitude, rendu public le rapport sur le nombre d'animaux prélevés, Jackie, en collaboration avec les fédérations, puisque ce sont les fédérations qui comptent les animaux, évidemment. Ce n'est pas quelqu'un qui travaille pour une fédération qui va dire le contraire. Donc on sait qu'on est bien partie prenante dans ce travail de comptage. Pas toujours facile, mais on s'aperçoit à la lecture de ce document que, évidemment, le sanglier toujours sur la haute marche du podium, avec à peu près 800 000, près de 800 000 animaux prélevés. C'est ça. 800 000 animaux prélevés, ça veut dire qu'il y en a quand même encore beaucoup. Et puis on va voir qu'il y a des points noirs, notamment pour le chamois et le mouflon, où là on a vraiment des chutes assez importantes. Alors sur ces tableaux, ce qu'il faut déjà préciser, c'est que ce sont des tableaux qui sont tenus depuis les années 70-80. Donc il y a un recul, suffisant pour estimer les progressions des populations de chaque espèce. Ce qu'on sait, c'est que ça augmente, toutes les espèces augmentent depuis ces années-là. Le cerf notamment est toujours en augmentation. Oui, parce on regarde, je fais juste une petite aparté, il y a les attributions d'un côté et les prélèvements de l'autre. Donc les attributions, vous l'aurez compris, c'est ce qu'on donne, ce que l'État, ce que les différentes commissions donnent aux chasseurs pour pouvoir prélever, et puis ce que les chasseurs prélèvent à côté. Et pour parler du cerf... Il y a un paramètre qui est intéressant aussi là-dedans, c'est le taux de prélèvement. Quand on a beaucoup d'attributions, mais un taux faible de prélèvement, ça veut peut-être dire qu'il y a eu trop d'attributions. À l'inverse, si on rejoint, si les prélèvements rejoignent presque les attributions, ça veut dire qu'on peut encore peut-être monter les attributions. On va regarder derrière nous les graphiques, notamment celui du cerf. Là, on va parler du cerf pour commencer, où là, vous avez donc les prélèvements, et cette hausse continue des prélèvements depuis les années 70, c'est ça, 70-80. Ça commence en 75, cette courbe-là, donc il y a vraiment un recul aujourd'hui d'une cinquantaine d'années, presque. Et ça a vraiment beaucoup augmenté, et ça continue d'augmenter. Ce qu'on peut voir également, c'est que pratiquement l'ensemble du territoire français est habité maintenant, a été colonisé par le cerf, l'espèce cerf. Donc c'est vraiment une espèce en bon état sanitaire. Le seul inconvénient, c'est les dégâts en forêt et les soucis qu'on peut avoir avec nos amis forestiers qui, eux, se plaignent parfois. Le fameux équilibre. Parfois à juste titre, parfois un peu moins. Synergétique. Absolument. Voilà, là, il s'agit surtout de l'équilibre forêt-gibier qu'il est important quand même de maintenir. Donc il faut maintenir les populations à un taux suffisant, mais sans, évidemment... Avec, dans certains territoires, on le sait, et moi je le vois par ailleurs en Gironde, avec des points noirs de population, où on a là des densités qui sont telles que, même en appuyant sur la pression de chasse, difficile de faire baisser. Pourquoi aussi? Parce qu'on est dans des zones périurbaines. Donc on en revient toujours à cette problématique de l'urbanisation à la fois galopante et puis le disait Antoine tout à la réalisation. C'est un petit peu nous qui sommes chez les animaux. Voilà, on est chez les animaux. En ce qui concerne le chevreuil, on va voir un peu le graphique, l'évolution de ce graphique. Là, on a une légère baisse, nous dit-on. Oui, alors... Le chevreuil, on voit bien sur la courbe, il y a depuis 10-15 ans, c'est très stable. Je pense que c'est une espèce qui est arrivée à son apogée, qui se tient bien, qui est en bon état sanitaire. Il y a peut-être une légère baisse, là, peut-être du réchauffement climatique. Ah oui. Parce que c'est une espèce qui, les jeunes, quand ils naissent, ils ont énormément besoin de nouvelles pousses, etc. Et comme le printemps arrive de plus en plus tôt et qu'eux, ils naissent toujours à peu près à la même période, ils profitent peut-être moins des nouveaux bourgeons. D'accord. Et donc, est-ce que la prédation peut être aussi un des éléments, je pense, dans certains territoires en montagne. En montagne, ouais. Oui, forcément, on va en parler avec le chamois et le mouflon.
c'est sûr, mais bon, globalement, je ne suis pas inquiet pour le chevreuil, parce que on a une baisse, on a une remontée. Bon, la courbe, elle se situe comme ça. Et nos campagnes sont, quand on est sur la route, on voit de part et d'autre des les chevreuils. On ne voyait pas auparavant. Moi, ça fait 50 ans que je chasse. Je me souviens, quand j'étais un jeune chasseur, rencontrer un chevreuil, c'était quelque chose d'exceptionnel. Bon. Ce qui n'est plus du tout le cas. Alors, on va passer, si vous le voulez bien, sur d'autres espèces, parce que je vois évidemment le sanglier, plus de 800 000 animaux, une légère baisse de 0,8% par rapport à la saison précédente. Je ne sais même pas comment on arrive avec les... Non, mais ce n'est pas significatif, parce que la courbe du sanglier, elle fait ça. Donc une année elle monte, une année elle descend, une année c'est la glandée, chef. Oui, mais à un moment donné, quand on trace un trait, ça continue à faire ça. Donc là, on est sur un vrai problème. On l'avait évoqué lors d'une dernière émission. On y reviendra parce qu'il y a plein de choses à dire sur cet animal assez incroyable qui, à la fois, défoule les passions, mais aussi les excès. Hein, on va être clair. Il y a une espèce, là en revanche, où on a un vrai problème, c'est le mouflon. Le mouflon, oui. Alors, le mouflon, 30% de baisse en quelques années, en 10 ans. 30%. Alors là, on va y aller franco, c'est le loup. C'est le loup, oui, ça, c'est indéniable. C'est sûr c'est sûr. Le mouflon paie un lourd tribut au prélèvement des loups. Les loups, c'est les moutons, les mouflons. Bon, après, il y a les autres espèces aussi, mais le mouflon se défend sans doute probablement beaucoup moins bien par rapport aux attaques de loups, et il paye un très lourd tribut, et il y a une baisse phénoménale. Hein. C'est incroyable, oui. Alors là, on est à moins, ceci étant, moins 7,2% pour la 3e année consécutive, donc ça veut dire quand même qu'il y a... et il ne se prélève... Il y a 3600 attributions, et il ne s'en prélève que 2432. Hein. C'est ça, c'est un prélèvement quand même très, très léger sur un territoire grand comme la France. Bon, mais on voit aussi sur la carte, si on peut remettre la carte qui est à côté, on voit parfaitement l'aire de répartition du mouflon, qui se situe en grande partie sur les Alpes. Et alors dans le Pas-de-Calais ? Du mouflon dans le Pas-de-Calais ? Non, c'est dans la Somme. C'est le Marcanterre. C'est dans la Somme. Les mouflons du Marcanterre, ça. Oui, ils se sont très bien implantés dans la Somme. Parce que c'est pas forcément un animal de roche ou de... c'est un mouton, c'est un ovin. L'isard et le chamois, on va passer assez rapidement sur le daim et le sika, parce qu'on a un peu plus par le temps. Mais pour l'isard et le chamois, on a quand même une baisse pour le chamois qui a été imputée à la tempête Alex. Oui. Pourquoi Moi, je réattribuerais un petit peu au loup aussi, parce que d'ailleurs, on voit bien qu'il y a une différence entre l'isard et le chamois. Et dans les Alpes, il y a des loups, et dans les Pyrénées, ça commence, mais il y en a beaucoup moins. C'est les ours dans les Pyrénées. Oui, mais ils sont quand même beaucoup moins nombreux que... Aussi, c'est les ours, sont moins nombreux. Ils sont quand même nettement moins nombreux que les loups. Non, je pense que les loups jouent aussi leur rôle sur le chamois. Bon, ça vous donne une petite idée là de tout ça. Le cercica, c'est assez... c'est une centaine d'animaux. C'est une centaine d'animaux, ça n'a pas grand intérêt. Le daim, sur certains territoires. Sur le daim, on peut dire quelque chose. Alors, allons-y. 1400 animaux prélevés dans tout le territoire, mais ce qu'on a remarqué, c'est que ça s'étend quand même. Et ça augmente, là. Oui, ça continue d'augmenter, et surtout, le daim colonise de nouveaux territoires, de nouveaux départements un petit peu chaque année. Alors, on a quand même une évolution de l'espèce maintenant, à savoir, est-ce qu'on peut empiler les espèces les unes par-dessus les autres? Ça, c'est encore un autre sujet. Ça, c'est un autre sujet. En conclusion, Jackie, de tout ça, ça laisse quand même de belles perspectives pour la chasse du grand gibier. Tout à fait. Par rapport au petit gibier, qui est moribond, on peut le dire, la plupart du temps, le grand gibier se porte parfaitement bien. Et c'est essentiellement dû aux plans de chasse qui ont été mis en place. Aux plans de chasse, à la gestion. De le dire. Hein. Oui. Ce sont les plans de chasse qui ont été mis en place, notamment par la NCGG, à la demande de la NCGG, qui font qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des populations tout à fait intéressantes. Bon, merci pour cette analyse. Évidemment, dans toute la saison, on aura l'occasion de reparler de ces chiffres qui sont toujours étonnants en ce qui concerne certaines espèces.